Une maladie rare se définit comme étant une maladie qui touche moins de 1 malade sur 2000 habitants. C'est-à-dire qu'en France, on considère qu'une maladie qui touche moins de 30 000 personnes peut être considérée comme une maladie rare. Parmi elles, les vascularites qui atteignent les vaisseaux sanguins. Bernard Piastra, touché par la maladie, a créé une association pour mettre en lumière ces pathologies mal connues. Les vascularites sont des maladies rares auto-immunes qui regroupent une quinzaine de pathologies. Elles sont classées en fonction de la taille des vaisseaux atteints, qui va des grosses artères ou des veines aux capillaires. Hommes, femmes ou enfants de tous âges, les vascularites impliquent l'inflammation des parois des vaisseaux sanguins et peuvent provoquer des handicaps graves. Les symptômes sont très variés et la maladie est difficilement décelée. On parle alors d'errance médicale. Lutter contre l'errance médicale, c'est l'objet de cette réunion à l'hôpital de Reims. C'est aussi le combat de Bernard Piastra. Atteint d'une maladie rare, il lui a fallu attendre 9 ans pour un diagnostic. Il veut aujourd'hui raconter son histoire et faire connaître sa maladie aux patients et aux médecins. Bernard Piastra a eu la chance d'être pris en charge par des médecins internistes spécialisés dans les diagnostics compliqués. Les généralistes, en effet, ne connaissent pas l'ensemble des 7000 maladies rares, alors parfois l'errance médicale semble inévitable. Le problème, c'est qu'ils ne cherchent pas trop, les médecins traitants, à agrandir leur champ de leurs connaissances. Il y a une formation continue médicale et peu la fréquente. Alors c'est un petit peu mon combat. Il est navrant de constater que c'est le malade qui est obligé de faire son diagnostic ou presque. La maladie de Wegener fait partie pourtant des maladies qu'on apprend durant l'internat, mais après si on n'en voit pas une seule durant tout son cursus professionnel, évidemment c'est une maladie qu'on va oublier. Donc il faut qu'il y ait une information qui soit accessible aux médecins. L'association organise des réunions d'information dans tous les CHU de France qui ont plusieurs objectifs. Faire reconnaître des maladies qui ont été souvent ignorées, sensibiliser le monde médical afin de lutter contre l'errance de diagnostic et puis toucher un public de malades et le grand public pour expliquer ce que sont ces maladies, ce qu'elles représentent pour les malades et les progrès thérapeutiques qui ont été faits ces dernières années. Notre comité scientifique est le groupe français d'études des vascularites, présidé par le professeur Guy Vin, reconnu internationalement pour ses travaux sur les vascularites. La dernière visite à 28 mois, il y a seulement 2 semaines. Mais on a des résultats qui sont extrêmement prometteurs et même enthousiasmants, puisque nous avons 15 rechutes sous Immurel et on a 5% de rechutes, 3 rechutes ou 2 rechutes même sous rituximab. C'est-à-dire que la courbe est extrêmement différente et je crois que cette étude va peut-être changer le standard thérapeutique du traitement d'entretien. Tous les ans, lors de l'Assemblée générale à l'hôpital Cochin, nous remettons un don au GFEV. C'est un effort important et on y est sensible parce que effectivement toutes ces enquêtes, ces travaux, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis il faut avoir beaucoup de dons et de crédits publics aussi d'ailleurs et privés pour arriver à faire ces recherches. L'association co-organise des stages en laboratoire pour les adhérents. Soutien moral et technique aux malades et à leurs proches, contribuer à l'aide pour la recherche et l'effort médical, collecte et diffusion d'informations, être interlocuteur reconnu. L'association Wegener Info et autres vascularites, route de Vichy, 03 120 Isserpan, 04 70 41 35 58, 04 70 41 35 58,